Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'entretien de cette Fox 40 à faire. C'est un vélo qui est là depuis quelques temps à l'atelier et en fait on a envoyé le DHX2 chez LPDV Suspension. J'avais la flemme de le faire, j'avais pas le temps. C'est pas du 6, c'est du 5. Et là j'ai l'entretien de la Fox 40 à faire, donc j'en ai jamais fait des Fox 40. Voilà, je le dis. Donc c'est un peu pareil qu'une grosse Fox 38. Il y a juste, une fois qu'on a dévissé cette partie-là, les plongeurs en fait ils tournent. Du coup pour clamper les plongeurs pour pouvoir enlever la cartouche, c'est un peu plus chiant. Donc là je vais la laisser dans la fourche jusqu'à ce que je puisse dévisser, tu vois. Je t'ai rien compris, je vais te montrer après. Ouais, il y a des vis là, c'est pas les vraies vis. Je vais essayer de lui changer quand même. Donc là je vais enlever la roue. Donc là on est sur un axe de 20. On est sur la catégorie DH. Donc c'est un Supreme V4 de chez Commencal. C'est un vieux modèle en 27,5. Putain, j'ai du mal avec mes axes. On est sur un axe de 20 sur la roue. Voilà. Avec des gros pneus Michelin carcasse DH 22. Ça, mon pote, tu vas pas te crever. Donc je vais démonter l'étrier de frein. Putain, la fourche, elle a été rabotée. Le sagouin qui a fait ça là, le mec qui a voulu enlever les petits bleeders là pour mettre son garde-boue ou pas, il a je sais pas ce qu'il a foutu, mais putain là c'est même pas ripé la clé, c'est genre il a pris une meuleuse, il a mis un coup de meuleuse dans l'écrou là. C'est pas possible d'être aussi bourrin. Ça se trouve c'est le proprio qui va regarder la vidéo qui va me dire ça. Les trucs que je vais pas pouvoir remonter tout de suite, il y a donc je vais lui enlever sa potence. Wow, putain, c'était pas serré, Jesus. Donc, du coup, en fait, j'attaque le démontage sur le vélo parce qu'en fait, comme je t'ai dit, une fois que tu as desserré ça, là, ton tube il tourne dans la fourche. Donc, moi, j'ai pas le mort. J'ai pas le mort pour clamper la partie Kashima. Et Dieu sait que j'ai pas envie d'essayer. Alors ça, on va venir caler contre le vélo. Donc là, je vais juste débloquer ma partie. Voilà, je laisse comme ça. Et là, je vais venir ouvrir, pareil, le haut de ma cartouche Grip 2. Là, on part sur l'entretien complet, 200 heures, changement des joints racleurs et vidange de la cartouche hydraulique. Ok. Petite billet là, tout petit est bon. Donc là, j'ai mon kit joint Fox 40. Wow, la taille des joints. J'ai même pas de mort pour c'est les joints en 40. Donc là, je vais débloquer ma cartouche Grip 2 en haut et après, je vais pouvoir démonter la fourche. Donc vous allez voir, c'est assez marrant comme on démonte une fourche double T. En fait, on vient pas démonter la fourche du jeu de direction, on vient juste enlever les plongeurs du... Putain, j'étais emmené dans le truc. Je viens juste emmener les plongeurs. Voilà, je vais le laisser comme ça se dévisse à la main. Et en fait, on vient descendre la fourche. Voilà, joli bruitage, merci. Putain, ça, tu vois, faut bien tout serrer au couple. Je vais aller voir sur internet pour chercher les valeurs. Là, j'ai pas du tout envie que le mec, sa fourche, elle s'enfonce, tu vois. Donc voilà. Là, j'ai terminé en fait de démonter ma fourche. En fait, je viens démonter mes fourreaux comme ça. C'est top, hein. Voilà. Là, j'ai une Fox 40 dans les mains. Donc tu vois, ça tourne en fait, mais tu peux pas desserrer ou serrer quoi. Donc c'est un peu la galère. C'est énorme. C'est une énorme Fox 40. Donc c'est pas les toutes dernières en 29, mais franchement je crois que c'est la même chose. Faudrait que je resserre, je vais y faire tout de suite avant d'oublier. En gros, son jeu de direction il était mal serré, il m'a dit. Ah oui, mon jeune homme. Et je crois que ça peut pas tourner. Ok.
Ok. Ça, c'est mes vis de potence. Putain, c'est... Par contre, quand tu fais de la DH, tu fais des énormes sauts et ces 4 vis là, c'est ce qui tient ton Aikido. Ça me ferait un peu peur quand même. Donc, Fox 40. Entretien complet. Oh. Jesus. J'ai mangé un sandwich à midi. Du Seigneur. Ça, c'était le levier SRAM de merde. On va mettre là. Ça, c'est l'œuvre d'art de PF. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. En gros, il faut que je jarte mes 2 plongeurs. Toujours, pas avec un chiffon, avec un bout de chambre à air. Le chiffon, il se perce. Il vient tout niquer. Voilà. Toujours, on travaille avec délicatesse ici. On est sur un écrou de 15 et sur un écrou de 10. Je vais ouvrir mon rebond côté fast à fond avant de faire l'entretien. Putain, il n'y a rien qui était serré sur sa fourche. Oh, franchement. Ok, c'est l'heure de mettre les gants. Donc là, bah, le process, c'est exactement comme une Fox normale. Hein. Du moins j'espère, parce que j'en ai jamais fait. Donc là du coup je peux dévisser ma cartouche. Voilà. Je vais aller laver ça à la fontaine. C'est un gros tube Kashima. Voilà, pas de souci. Et l'autre côté, pareil. Franchement, elle est en bon état, sa fourche. Elle a de l'huile un peu rouge qui sort, ça veut dire qu'elle a dû déjà être entretenue chez au moins XA Racing, je pense. Ok, 2 tokens. Donc là, j'ai un nano circlips en bas. Ah ouais, putain, j'ai une belle pièce à nanodiser là, j'ai jamais vu ça. C'est beau, waouh, c'est beau. Pas perdre de temps, je vais l'ouvrir tout de suite. Donc là, je vais faire purge de la cartouche. D'ailleurs, c'est assez simple, je l'ai déjà fait dans pas mal de vidéos en fait. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous connaissez. Donc là, j'ai les morts spécifiques pour clamper les cartouches Grip 2. Ça, c'est indispensable, je pense, si vous voulez faire l'entretien de votre cartouche. Ça lui ferait du bien quand même de changer l'huile dans la cartouche de temps en temps. Ouais, l'huile elle est un peu sale quand même. Oh oui. Putain, elle est immense cette cartouche. Donc là je nettoie la clapetterie en bas. Je fais un bon nettoyage comme ça et ça suffit en vrai. Voilà, là je vais remettre mes morts. Donc je reste assez bas. Voilà. On va remplir avec la 5WT. Putain, j'en ai pas assez. Hein. Là, il y en a un paquet à remplir. On va essayer.
Il faut bien que je la finisse cette huile. Bah voilà. Et bah c'est en fait. Putain. J'en ai foutu partout. Je chicle dessus, ça met. J'ai de l'huile partout. T'imagines un peu la rigidité du tube, mon gars. Ça là, oh, c'est intordable. Franchement, c'est une solidité sa mère. Donc là, je vais terminer la partie haute du coup. Voilà, je viendrai reverrouiller quand la fourche sera montée. C'est pas mal. C'est plutôt propre dedans, franchement, pas mal. Pas mal. Nickel. Donc des joints SKF. C'est des joints low friction qui sont un peu moins chers que les joints officiels de chez Fox en plus. Donc lol. Voilà ce que j'ai envie de dire. Franchement, Fox, vous abusez sur le prix des joints. Chez notre fournisseur en France, Tribe. C'est n'importe quoi. Donc on se fournit ailleurs. Salut. Donc ça, c'est bon. Je vais juste faire la partie airshaft maintenant. Wow. Qu'est-ce donc cette chose? Je n'avais jamais vu ça. C'est même moins compliqué qu'une Fox 38 en fait. Putain, le tube il est tellement gros, je peux y fourrer mon manche de marteau. Regarde ça. Donc là on va mettre de la graisse RockShox SRAM dans une Fox 40. Mon dieu. Ça va bien se passer, t'inquiète gros. Voilà, et là, on va y mettre un peu de WD Cold, comme ils disent qu'il faut faire maintenant. « 3 cc de 20 gold en haut du fourreau. On peut revisser ça. Ouais, c'est assez simple à faire une Fox 40 en fait. Enfin, c'est pas pareil du coup. Tu peux vraiment faire étape par étape. Donc là, pareil, j'ai pas serré au blocage complet parce que bah je peux pas en fait.
Voilà la grosse. C'est vraiment des tubes énormes. Je suis impressionné quand même. J'aimerais bien l'année prochaine me payer un Glory. Ou enfin un DH. Peut-être pas un Glory, je sais pas. Faudrait bien que le Giant fasse un effort. Donc, côté air, dans l'air. Combien de cc? Donc Fox 40, Air Chamber, WT 35. Ah ouais, ça ne rigole pas chez vous. Putain. Là j'ai 30. Voilà. On va mettre une nouvelle rondelle. Alors ça tu vois, faire attention. Je suis en train de forcer du coup sur... Ça tient juste avec l'arceau en magnésium. C'est fragile. On sent que c'est pas quelque chose sur lequel il faut trop forcer. C'est ça qu'il faut faire attention par rapport à une Fox, une fourche normale quoi. J'y mets un peu de graisse. Damper side, 5WT Flame Fuse 50. Ah ouais, une pinte de 5WT. Je pense que tu peux vraiment enfoncer indépendamment les uns les autres. J'aime bien. Voilà. Et ben c'est tout bon. Alors le joint de ça il est là, c'est bon. Donc là je peux remonter ça. J'ai réglé mon jeu de direction avant. Bon, je vais juste nettoyer un coup. On va mettre Kashima coating devant. On va mettre 1 cm. J'espère que ce soit pareil quand même. Voilà. Serre pas trop fort mais quand même au blocage. De toute façon tu sens, en fait il n'y a pas besoin de serrer au couple. Tu sens que ça bloque. Tu sens que tu es serré quoi. Ok. Donc là, genre, j'ai plus de jeu dans ma direction. Je peux enfin serrer mon haut. Et bah voilà mon loulou. Oh, j'ai chaud là, sa mère. Donc là, je vais pouvoir serrer un gros coup ma cartouche. Voilà, c'était très bien serré. Voilà, c'est bon. Bon voilà, c'est une fin de chantier. Entretien fourche à morteau 200 heures, changement des joints, vidange de la cartouche grip 2, remontage dans les règles de l'art. J'ai bien tout serré mes petits écrans en bas là. Ouais, c'est bon. Et ben voilà, client heureux, prêt pour la station. Tu vois, tu fais ça une fois par an, si possible avant la saison d'été. C'est nickel. C'est fat, hein. Franchement, t'as ça pour rouler. Il m'a essoufflé ce vélo. Allez, à bientôt. Gros bisous.
Charnière. Il y a toujours une vitesse entre les deux là, c'est trop bizarre. Je vais réussir. Elle marche pas. Putain. Mais là tu l'as bougé là hein. Ouais, je sais. Oh, il est feignant. Moi j'ai gagné.
Elle est éteinte? Non, la nulle. Ah bah ça tourne depuis un moment hein. Oh, il y a un gros bouquet tombé là.